Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Mouvement, vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma nouvelle montre. Une montre, comme vous vous en doutez, qui vient de la manufacture suisse Longines et dont je suis très content de vous parler aujourd'hui. Un mot rapide sur la maison Longines qui a été fondée en 1832 à Saint-Imier en Suisse et qui est reconnue pour son savoir-faire, notamment dans les montres sportives et élégantes. Vous allez le voir, aujourd'hui on est pile là-dedans. C'est une manufacture avec une longue tradition mais qui a su évoluer avec son temps, notamment en ressortant des gammes comme la gamme aujourd'hui que je vais vous présenter, la gamme Conquest, et qui est toujours aujourd'hui à la pointe de l'innovation en proposant des garde-temps de qualité. On va donc parler de la Longines Conquest puisque c'est la montre que j'ai choisi d'acheter, la nouvelle montre qui rejoint ma collection. La gamme Conquest est l'une des gammes les plus emblématiques de Longines. Elle a été lancée dans les années 50 et incarne le parfait équilibre entre élégance et fonctionnalité en combinant certains éléments sportifs à des détails sophistiqués qui la rendent très élégante. Et donc ce modèle en particulier reprend les codes historiques, c'est une réédition qui reprend les codes historiques avec des matériaux modernes, des finitions haut de gamme et quelques changements par rapport à la gamme classique dont je vais vous parler. Sans plus attendre, on va ouvrir ce boîtier. Donc le boîtier qui, vous le voyez, arbore un logo Longines en surbrillance, le fameux logo sablier ailé qui est reconnaissable de la société Longines. Il faut savoir que Longines est l'une des plus anciennes marques qui a été enregistrée, l'une des plus anciennes marques horlogères. On ouvre donc la surboîte. Et voici donc un second écrin dans lequel se situe la montre. Au fond de cette première boîte, on retrouve le certificat international de garantie de Longines. Et un manuel d'instruction d'utilisation de la montre. Voici donc la boîte dans laquelle se situe la montre, une très jolie boîte en imitation cuir mat, très jolie avec une nouvelle fois le logo de Longines. Et vous le voyez, un contour effet bois laqué, très très sympa également. Voici donc la montre. La Longines Conquest, le nouveau modèle de Longines Conquest en 38 mm. Vous pouvez voir que sur cette boîte, on a à nouveau le rappel de la maison horlogère avec le logo et le sablier ailé. Et ce bois laqué qui est vraiment très joli et qui met parfaitement en valeur la montre dans son écrin. C'est très très agréable d'ouvrir ce boîtier et d'observer cette montre. Voici donc le modèle que j'ai choisi. Le modèle Conquest, donc il s'agit du modèle avec cadran champagne, le modèle L3 720 462/6 pour être précis. Il s'agit d'un boîtier en acier inoxydable de forme ronde avec un diamètre de 38 mm. J'ai longuement hésité avec le modèle en 41, mais je trouvais que le modèle en 41 n'était pas assez élégant à mon goût. Et ce modèle 38 est vraiment parfait, il a des dimensions qui sont absolument parfaites selon moi pour une montre sport chic. On a une épaisseur de 10,9 mm et une entrecorne de 19 mm, des dimensions qui vont convenir au plus grand nombre et qui vont permettre de valoriser cette montre comme une montre très habillée mais en même temps assez sportive. Passé les dimensions, on a un verre qui est en saphir, traité anti-reflet des deux côtés. Vous allez le voir, le fond de boîte est également transparent et permet d'observer le mouvement. Côté cadran, vous le voyez, on a un très très beau cadran avec des finitions soleillées, un cadran couleur champagne avec des index appliqués et des aiguilles rodier polies qui sont équipées de Super Luminova. Je parle des index à midi, à 3h, à 6h et à 9h. Et sinon, vous avez un petit point au bout de chaque index qui permet de lire l'heure dans l'obscurité, mais je vous avoue que la luminescence n'est pas le point fort de la montre. A noter qu'il existe plusieurs déclinaisons de cadran, que ce soit en 38 mm ou en 41 mm. En 38 mm, on a donc le cadran gris, vert, noir et bleu qui permettront de satisfaire la plupart des goûts. De mon côté, je vous avoue que j'étais plutôt parti sur un cadran bleu,
Mais ce cadran, une fois passé au poignet, m'a vraiment conquis, c'est le cas de le dire, et vraiment j'ai trouvé les reflets soleillés selon la lumière artificielle ou la lumière du jour très très beau à observer. La montre est étanche à 10 bars, soit environ 100 mètres, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle dispose d'un fond de boîte transparent, ce qui permet d'observer le mouvement, un mouvement très joliment décoré avec des côtes de Genève notamment, vous le voyez ici, et le logo Longines sur la masse oscillante. Tout autour de ce fond de boîte transparent, on retrouve donc les caractéristiques techniques de la montre avec l'étanchéité, la résistance magnétique et évidemment l'acier inoxydable caractérise le boîtier de la montre. La couronne, vous le voyez, elle est légèrement décorée avec le logo Longines. Elle est plutôt agréable à prendre en main et elle est évidemment vissée pour permettre une meilleure étanchéité. On va passer la montre autour du poignet. Voici donc la montre autour du poignet avec, vous le voyez, un bracelet en chute qui permet d'avoir une plus petite largeur au niveau de la boucle déployante qu'au niveau des entrecornes, ce qui permet de rajouter de la finesse et de l'élégance à cette montre. Et sur la boucle déployante, on a le logo et l'inscription de la marque Longines. Pour reparler du cadran, vous le voyez, on a un cadran soleillé très joli avec l'inscription automatique à 6 heures avec le nom de la gamme Conquest. On a également un guichet date à 6 heures qui permet de rajouter de la précision au cadran et qui permet de l'embellir, et également le logo Longines qui est apposé à midi. Enfin, le petit détail qui selon moi fait toute la différence dans ce cadran, c'est ce fameux cercle que l'on retrouve autour des index. Vous le voyez, qui fait tout le contour du cadran. Ce cercle qui permet bien de casser l'effet soleillé de la montre et donner de la profondeur, du relief au cadran. C'est vraiment le détail qui selon moi fait toute la différence sur ce cadran et qui le rend vraiment très très agréable à regarder. D'ailleurs, on peut voir la finition de ce fameux cercle qui est vraiment très joli, puisque à l'intérieur on a des micro-traits qui permettent de donner du relief à la montre. On a vraiment un niveau de finition sur ce modèle qui est superbe. Enfin, vous le voyez, on a un chemin de fer qui permet de donner de la précision à la montre et notamment qui permet de mieux suivre la trotteuse, de mieux parcourir la trotteuse au niveau des secondes. Reparlons rapidement du mouvement puisque c'est une montre bien entendu automatique. Vous l'avez vu tout à l'heure quand je vous ai parlé de ce fond de boîte transparent qui est vraiment très joli et qui permet d'observer le mouvement joliment décoré. Il s'agit d'un mouvement automatique L888 de Longines, un mouvement qui possède un ressort spiral en silicium permettant une meilleure précision et une résistance accrue au champ magnétique. Et c'est un mouvement qui offre une réserve de marche de 72 heures à la montre. Voilà pour la présentation technique de la montre avec beaucoup de points forts. J'ai pas mal attendu ce format puisque, vous le savez, Longines avait sorti un modèle en 41 mm et en 34 mm. J'avais essayé les deux sans être convaincu par la taille de ces montres. Et j'attendais avec impatience cette sortie en 38 mm. Ensuite, le design évidemment qui fait référence bien à l'héritage de la maison Longines, à l'héritage de la gamme Conquest, qui est probablement l'une des gammes les plus importantes pour la maison horlogère suisse, avec ce look sport chic, ce disque qui a été rajouté qui donne vraiment beaucoup de profondeur au cadran, et avec un niveau de finition vraiment très bon. Longines offre ici un super rapport qualité-prix selon moi, avec des finitions très bien soignées. On sent la qualité de fabrication, notamment dans le boîtier, les différents niveaux de finition, dans le bracelet, bien entendu, dans le fond de boîte et le mouvement qui est joliment décoré. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Je ferai une prochaine vidéo dans laquelle je donnerai mon avis sur cette montre en détail, les points positifs, les points négatifs. Vous avez déjà une petite idée de ce que je pense de ce modèle puisque j'en ai parlé rapidement dans cette vidéo. N'hésitez pas de votre côté à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle gamme Longines Conquest, plutôt de cette nouvelle réédition que propose Longines en 38 mm. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Le Mouvement.